Quand j'avais 18 ans, à l'époque, je travaillais à l'usine, en 2-8, à 4 h du matin le matin, etc. Et la première opportunité de business que j'ai eue, c'était du marketing de réseau. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire. Et une objection que je trouvais mais la plus conne du monde, c'était les gens qui me disaient « Quand t'auras fait de l'argent, je ferai comme toi ». Si tu penses ça de la vie, c'est vraiment la raison principale pour laquelle t'es pauvre. Parce que ça, il y a deux trucs qui sont aberrants. Le premier truc dont j'ai envie de parler à ce sujet-là, c'est que quand tu feras de l'argent, alors je me mettrai à faire comme toi. Ça, c'est ce que me disaient les premières personnes à qui j'en ai parlé. Bon, là je regarde autour de moi. Pourquoi je suis tout seul dans la pièce alors ? Pourquoi maintenant? Des années après, ça c'était il y a des années, maintenant je fais plus de marketing de réseau. Entre temps, j'ai monté plein d'entreprises dans plein de domaines, dans plusieurs pays. Encore aujourd'hui, je suis devenu une putain de machine à cash, moi-même je m'impressionne. Je peux même créer une chaîne YouTube sans faire de pub, rien du tout. Et en 4 mois de zéro, faire 5 chiffres par mois avec cette chaîne. Bref, je sais faire de l'argent avec tout et n'importe quoi. Et eux, ils sont toujours au même endroit, avec 0 tentative de business dans leur vie. Parce que t'aies pas d'argent, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir 0 tentative. Donc en fait, la réalité, c'est pourquoi? C'est que les gens, ils pensent qu'ils ont pas d'idée. Ils pensent que s'ils ont pas d'argent, s'ils sont pas riches, c'est parce qu'ils ont pas d'idée, c'est parce qu'ils ont pas de plan. Alors qu'en fait, depuis le départ, c'est parce que t'as pas de couilles. La réalité, elle est là. Et je dis pas ça que pour les gens que moi j'ai contactés, mais c'est une objection qui revenait tout le temps. Évidemment, dans plein de pays, dans toutes les générations, etc. Toujours, c'est quand tu feras de l'argent, alors je ferai. Ça n'existe jamais. Les gens ne démarrent pas. Et je parle pas spécifiquement au marketing de réseau, je parle spécifiquement aux gens qui pensent ça. Qui pensent qu'ils veulent des preuves que quelque chose fonctionne. Au lieu de eux-mêmes prouver au marché que leur idée va fonctionner ou que quoi que ce soit va fonctionner parce que c'est eux qui sont la bonne personne pour le faire fonctionner. Deuxièmement, si tu crois ça, genre, la débilité de cette remarque, parce que là j'ai parlé du fait que, bon, les personnes qui disent ça sont des personnes qui croyaient qu'ils n'avaient pas d'idée alors qu'en fait ils n'ont pas de couilles. Maintenant, la débilité de la remarque, elle montre en elle-même que tu ne comprends rien au monde du business et que tu n'as aucune compréhension de comment fonctionne l'argent. Regarde, pose-toi 2 minutes, même si tu avais 10 de QI, même si tu pensais ça toi-même, tu as de la chance, tu es avec moi, donc je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la réalité c'est que y a des bonnes décisions à prendre et des mauvaises décisions à prendre face au business. Regarde, fais-le, après je ferai comme toi et je ferai de l'argent. Est-ce que tu crois que le monde du business c'est un monde qui est fixe, qui n'attendait que toi, que tu arrives avec ta petite idée et tes petites couilles et que tu dises alors je vais faire ça et ça va marcher parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a fait et je vais faire comme lui, ça va marcher. Le monde du business il évolue en fait. Regarde, c'est comme si tu disais à Jeff Bezos, alors ton idée Amazon, je pense que c'est bien ou je pense que c'est pas bien, peu importe, en tout cas fais-le marcher et après si ça marche, je ferai comme toi. Tu comprends à quel point c'est con? C'est que si tu fais la même chose après, les gens ils vont juste te regarder en mode pourquoi j'utiliserais ton business si c'est la même chose que Amazon alors que je peux passer par Amazon. Tu comprends qu'en fait, si tu veux faire quelque chose, il y a un timing toujours sur le marché en fait. Sinon, essaye de vendre des masques Covid là maintenant et tu vas voir à quel point le timing c'est important dans le business. Donc, ces deux choses-là, elles sont révélatrices. La première chose, c'est que si tu fais pas d'argent ou si t'as pas de résultats dans ta vie de manière générale, si t'as pas un bon physique, si t'as pas une bonne attitude à propos des gens, si les gens ne t'aiment pas, s'ils ne te respectent pas, si les meufs elles te coupent la parole, elles te manquent de respect, elles te trompent avec ton meilleur pote, elles te font des choses comme ça, en premier lieu, c'est lié au fait que tu penses comme une merde et que c'est logique qu'il t'arrive tout ça, sinon le monde serait injuste. Tu vois, on dit toujours les pauvres, surtout les gens qui n'ont pas de résultats dans la vie de manière générale, ils disent que le monde est injuste. Mais t'imagines à quel point ce serait injuste si les gens débiles gagnaient énormément d'argent? Alors, il y en a, hein. On a beaucoup des gens débiles qui gagnent énormément d'argent, mais ils ont au moins fait quelque chose de juste. Tu vois, tu peux être très con et sans faire exprès faire quelque chose de juste. Mais être très con, ne rien tenter et quand tu le tentes faire de la merde parce que t'es très con, mais ne pas réessayer, ne pas persévérer, ne pas t'entourer de gens qui savent mieux que toi parce que les gens ils te jugent si tu fais du développement personnel, tu sais. T'écoutes des vidéos de motivation, les gens ils vont dire ah ouais t'es trop bizarre. Tu regardes des gens qui font de l'argent, t'essayes d'apprendre, ils vont dire ah c'est une arnaque. Et c'est des gens qui n'ont jamais d'argent, jamais. Anecdote que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Il y a quelques jours, j'ai pris l'avion sur Emirates et quand t'allumais la radio sur Emirates, donc tu vois, tu mets le casque pour regarder un film ou quoi que ce soit, la première chose qui se déclenche, c'est la radio. La radio, elle était automatiquement, donc j'ai pris 2 vols, sur les 2 vols de Emirates, la radio, elle était automatiquement connectée sur des podcasts de développement personnel, de business. Qu'est-ce que ça dit sur la vie, ça? Parce que il y a une réalité. C'est que les gens qui n'ont pas de thunes, ils se disent alors les millionnaires, ils te font pas. Les vrais millionnaires, ils font ça. Déjà, les pauvres, ils savent mieux que les gens qui ont de l'argent ce que les gens qui ont de l'argent font. Tu vois, ils te disent alors les vrais millionnaires, ils font pas ça. Enfin, tu sais, ils jugent énormément. Ils se cachent derrière leur ego. Ego qui, s'ils n'étaient pas là, évidemment, leur permettrait de se rendre compte qu'ils sont de la merde et qu'ils ne sont pas où ils sont dans leur vie. Donc, ils sont obligés de critiquer et de tirer vers le bas les gens qui tentent. Toi, t'as surtout pas envie de te faire tirer vers le bas si t'es en train de faire des choses positives dans ta vie. Et il faut que tu fasses attention à ça. C'est que les gens te donnent tous des conseils, même si leur vie c'est de la merde. C'est-à-dire, va voir un boucher et demande-lui comment nager, il va t'expliquer comment nager. Tu vas nager comme un boucher. Mais avec l'argent, c'est ça. Tu vas voir tes parents, tu vas voir tes amis, tu vas demander l'avis aux gens, ils sont tous pauvres.
ils vont tous te donner des conseils. Et même quand ça sonne comme un bon conseil, ça ne peut être qu'un conseil de merde, puisque le gars a des résultats de merde. Par contre, quand tu regardes les gens qui ont réellement de l'argent, ou qui font des choses du moins intéressantes, moi la différence, et ce que je cherche d'apporter de différent sur YouTube, c'est que je suis entrepreneur depuis des années avant YouTube. Là, l'expérience que je viens de te raconter sur le marketing de réseau, c'était en 2018, quelque chose comme ça 2017 2017, ma première expérience entrepreneuriale, on est en 2024. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai fait de l'argent dans plusieurs continents, j'ai plusieurs entreprises dans plusieurs continents, je faisais de l'argent longtemps avant YouTube, mais encore une fois, j'aime prendre l'exemple du fait que même avec YouTube, même une chaîne où j'ai jamais posté n'importe quelle story sur Instagram mentionnant j'ai posté une vidéo ou je sais pas quoi, la chaîne elle rapporte quand même 5 chiffres par mois au bout de 4 mois, tu vois. Donc je sais faire de l'argent et je sais faire du business indéniablement. Et une fois que tu es sur Emirates, les gens qui sont sur Emirates, c'est au moins des gens qui ont dû payer le billet. Donc ça ne s'adresse pas à des pauvres, ça s'adresse à des gens qui ont déjà un style de vie un minimum ou qui sont en train de faire quelque chose d'intéressant, tu vois. Sur cette ligne-là, automatiquement quand tu te connectes, t'as un podcast de développement personnel. Fait extrêmement intéressant, je vais te donner le sujet de ce podcast de développement personnel sur lequel je suis tombé. Le titre exact de ce podcast, c'était « Est-ce que t'es un diminueur ou est-ce que t'es un multiplicateur ?» Et c'était une femme qui discutait avec un homme, donc deux entrepreneurs, qui parlaient du fait de multiplier la puissance des gens autour de toi par ton savoir, par ton intelligence, par ce que t'apportes, ou au contraire de tirer les gens vers le bas. Intéressant, n'est-ce pas ? Développement personnel, business, quand tu te connectes sur Emirates. Et encore une fois, ça, le truc c'est que les gens, tu sais, ils se disent, ah, c'est pour faire de la pub ou je sais pas quoi. Tu le savais, si je te le disais pas, est-ce que tu l'aurais su? Non. Tu le sais que quand t'es déjà là. Et ça, c'est un rapport qu'il y a très souvent avec les prestations de luxe, chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que ce qu'il y a de très intéressant avec les prestations de luxe, c'est que ils ne disent pas tout ce qu'ils font. Ils te disent, bon bah, en gros, on va te prendre d'un point A à un point B, on va t'amener de là à Dubaï, tu vois. Sauf que tu sais pas qu'une fois que tu vas être posé, tu vas avoir des gens qui vont passer, te proposer de te prendre en photo et de t'imprimer immédiatement la photo pour te la donner pour que tu aies un souvenir du vol, te faire t'allonger dans des sièges dans lesquels tu as du développement personnel de multimillionnaires qui t'apportent. Tout ça, c'est pas utilisé comme pub. C'est juste des cadeaux que tu as après la prestation pour te remercier de leur avoir fait confiance. Et ça arrive très souvent dans les business qui fonctionnent et qui font de l'argent de manière générale. Il y a quelques mois, j'avais loué une villa aussi, et en arrivant dans cette villa, sans avoir été au courant ni rien, tous les jours avant l'arrivée, après avoir déjà payé, je recevais un mail sur un service qu'il proposait. Je lui disais, si tu veux quelqu'un pour venir te masser, envoie un message à ce numéro WhatsApp, on te l'envoie direct. Si tu as besoin d'un taxi, on te l'envoie direct. Si t'as besoin... Et tous les jours, il m'envoyait un truc comme ça en me disant, avant ton arrivée, sache que tu as un numéro de téléphone personnel, tu peux l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lui demander n'importe quoi, il te le fera. Et ça, c'est même pas mis en avant, encore une fois. C'est pas un argument de vente. C'est un truc qu'ils donnent pour récompenser leurs clients dans un deuxième temps. Tu vois? Parce que les gens qui ont de l'argent, et qui font les choses bien en business, ils cherchent à faciliter la vie des gens autour d'eux. Il n'y a que les pauvres qui croient que le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de baiser les gens. Le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de te concentrer dans un domaine dans lequel tu es meilleur que les autres parce que ça t'intéresse, et de travailler plus que les autres parce que ça t'intéresse, et de juste chercher à apporter le meilleur service au monde. Et c'est exactement moi ce que j'applique dans tous mes business. La première question que je me pose toujours, c'est comment est-ce que je pourrais faire un truc de ouf? Un truc où même les concurrents qui sont là depuis 15 ans, ils se posent la question, mais oh le bâtard, comment il a osé faire ça? Et c'est pour ça que toutes les personnes de mon programme, la Business Army, ils me disent directement, ah, j'ai pris une formation en closing à 2500 €, rien que dans ta formation, la partie closing, ça vaut plus que toute la formation spécifique sur le closing. Et ça, c'est les retours que j'ai de tous les membres qui ont déjà pris une formation auparavant. Parce que quand je me suis posé pour préparer ce programme, en tant qu'entrepreneur, et encore une fois, en ayant fait de l'argent en dehors de YouTube et longtemps avant YouTube, tu vois, je me posais et je me disais, comment est-ce que je peux faire un truc de ouf? Et à chaque jour, je continue de me poser cette question. Il n'y a pas un moment où tu rentres dans la Business Army où tu dis, ok, c'est bon, j'ai ça, c'est en l'état. Non, je suis constamment, à 6 mois, en train de me poser la question, comment est-ce que je peux faire un truc de ouf? Un truc qui ferait que personne ne peut comprendre. Et les pauvres vont pas comprendre, tu vois. Donc en fait, le monde, il exclut les pauvres automatiquement. Mais parce qu'il s'exclut tout seul avec des décisions de merde. Tu vois, encore une fois, les gens, ils me disaient, quand ça fera de l'argent, je viendrai, je ferai comme toi. Premier, moi je comprenais pas. J'avais tellement faim. J'étais tellement excité. Et je sais que t'es comme ça. Probablement si t'as continué à regarder la vidéo jusqu'à maintenant, parce que les gens qui ont une petite attention ou qui ça leur brûle pas le ventre, tu vois, ils sont pas assez désespérés. Moi je pouvais taper des vidéos de 4h30 sans interruption, je l'arrête pas la vidéo. Mon écran il est là pendant 4h30, explique-moi comment je vais sortir du piège. Explique-moi comment je vais sortir ma famille du piège. Ça me brûlait le ventre. Donc si t'es encore là dans la vidéo, probablement que t'as un minimum un désir ardent à l'intérieur de toi. Moi, je l'avais, ça aussi. Donc, si tu l'as, c'est bon signe. Un mélange de ça, c'est que j'avais peur qu'il disparaisse. Je me disais, est-ce qu'un jour, je vais me réveiller? Parce que probablement, tous les autres jeunes, ils ont ça quand ils ont 20 ans, tu vois. T'as la fougue à 20 ans. Mais est-ce qu'un jour, je vais me réveiller, j'aurai 30 ans et je vais me justifier? Et je vais me dire, non, en fait, l'argent, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est d'être heureux. Mais encore une fois, ça, c'est de l'ego. C'est jamais vrai. Parce que c'est jamais les gens qui font réellement ce qu'ils font pour devenir heureux. Ils font ça pour se biaiser et se donner l'impression que fuir l'inconfort, c'est ça qui me rend heureux.
Non, non, non. Ce qui te rend heureux, c'est de faire des choses qui te rendent fier de toi, de progresser, d'avoir un impact sur le monde, de pouvoir sortir ta famille du piège et de pas devoir fermer les yeux quand ta mère, elle va au travail le matin, tu vois. Et de pas te dire dans ta tête d'être obligé d'oublier ça, que ta mère, elle va au travail le matin. Parce que tu sais que t'es la personne qui pourrait changer ça. Alors qu'en face, t'as des gens comme moi qui te font des vidéos et regarde, si on se dit la vérité, mon pantalon, ton salaire. Et ça, tu sais que c'est une réalité du monde. Et il y a des gens, leur voiture, ta maison, tu vois, et la maison de tous tes proches. Le monde, il est polarisé. Et il l'est extrêmement justement pour cette raison, parce que tu comprends pas que ça vient de ton cerveau. Genre, il est impossible que tu sois bien entouré, que tu aies pris les bonnes décisions, que tu aies les bonnes stratégies, que tu aies la bonne manière de réfléchir, d'approcher le marché, que tu sois dans un marché qui te passionne et que tu sois en train de faire les bonnes choses à chaque jour, que personne d'autre ne fait, dans un marché en demande, et que tu ne sois pas en train d'exploser le monde, tu vois. Le truc, c'est que personne n'apprend à faire ça, parce que personne ne se rend compte que c'est ça l'entrepreneuriat. Et en fait, là où t'es excusable en partie, mais moi, tu sais, je suis pour la responsabilité individuelle, donc à chaque fois, je te dis que c'est ta faute. Parce que si c'est ta faute, c'est aussi toi la solution, tu vois. C'est que c'est toi qui as le pouvoir. Si c'est toi qui as tout niqué dans ta vie jusqu'à maintenant, ce qui est probablement le cas, hein. Si t'es en mauvaise santé, c'est mathématique. Alors évidemment, il y a des maladies congénitales, mais 99% du temps, c'est toi qui as niqué ta vie tout seul. Et le jour où tu ouvres les yeux et où tu acceptes ça, tu as le droit de modifier ça. Tu t'ouvres une boîte qui te dit « Waouh, en fait, c'était moi qui avais les commandes depuis le début. C'est moi qui fumais. C'est moi qui sautais des repas ou qui rajoutais des repas. C'est moi qui buvais pas assez d'eau. C'est moi qui coupe la parole aux gens et qui parle mal. C'est moi qui ne sais pas vendre et qui espère faire de l'argent alors que je sais même pas expliquer aux gens pourquoi ils devraient me donner le leur. C'est moi qui ai l'arrogance de croire que je vais copier un site internet en dropshipping en volant le produit d'un Américain qui a fait de l'argent il y a 6 mois sur TikTok et je vais taper TikTok made me buy it, je vais en faire un business sans créer de branding et juste copier l'idée et faire de l'argent. Enfin, faut vraiment être un extrême mongol pour pas faire d'argent. Parce que ça, c'est des stratégies d'extrême mongol. Et c'est ça qui fait que c'est aussi facile d'être dans un monde polarisé, c'est parce que ma concurrence, c'est ça. T'imagines que moi, de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, j'ai des entreprises physiques et sur Internet, quand je regarde mes concurrents, je me dis, mes concurrents, c'est ça, gros. Comment tu veux que je finisse pas à avoir des pantalons qui valent ton salaire, alors que tu prends des décisions de teubé comme ça? Mais encore une fois, je te l'ai dit, je suis pour la responsabilisation individuelle, donc je voulais que tu te dises que c'était de ta faute, mais je suis d'accord, il est vrai, en tout cas dans la francophonie, moi je suis jamais tombé à l'heure actuelle sur un mec où je me suis dit, waouh, ce qu'il apporte c'est réellement fou. 99%, pour ne pas dire 100% de ce que je vois, c'est toujours, ok, ta formation elle apprend un business qui nique le cerveau des gens, qui n'apporte aucune valeur, qui ne fait pas d'argent. Et soit tu es extrêmement incompétent, ce que je crois que les gens sont extrêmement incompétents, mais même ceux qui font des millions par mois, hein, extrêmement incompétents, extrêmement bêtes, mais ils ont compris comment faire de l'argent et ils savent, ils ont au moins la capacité de prendre des bonnes décisions, tu vois, parce que Maëva Guénam, t'es probablement plus intelligent qu'elle, mais elle a plus d'argent que toi, frérot. Ça devrait t'énerver, normalement. Normalement, tu devrais pas pouvoir te regarder dans la glace, mettre tes deux mains sur le lavabo, là, et te dire « Maëva Guénam, elle a beaucoup plus d'argent que moi. » Et encore une fois, fais pas le francophone comme ça, dire oui, mais elle a chuté. Même chuté, elle a plus d'argent que toi, frérot. Même chuté. Parce qu'elle vend sa paire de claquettes, elle fait ton salaire du mois, en fait. Avec sa putain de paire de claquettes. Donc, regarder les gens chuter, ça te fait pas monter. Et ça, c'est un réflexe de francophone. Tu dois te regarder les gens pour te motiver. Que ce soit des gens qui t'inspirent, ou des choses comme ça qui peuvent piquer un minimum ton ego. Arrête de te servir de ton ego comme bouclier, sers-toi-en pour te faire passer à l'action. Dis-toi, il y a des gens qui ont une voiture qui valent le pâté de maison, là. Et ils en ont qu'une qui vaut ce prix-là, alors qu'ils en ont des dizaines d'autres dans le garage, tu vois. Il y a des gens qui ont un pantalon qui vaut mon salaire. Un pantalon, gros, tu vois. Et ils peuvent le jeter à la poubelle, rien à foutre. Ça devrait t'embêter quand même, un minimum. Mais c'est vrai que les gens te donnent des mauvaises stratégies. La vraie bonne stratégie, selon moi, je l'ai déjà expliqué mais je te la redonne, c'est de comprendre qu'il y a des gens qui ont réellement déjà un besoin en fait. Les gens prient pour donner leur argent pour qu'on résolve leur solution dans 99% des cas. Les gens pensent qu'ils ont besoin de faire plus d'argent. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est constamment d'utiliser leur argent pour faire quelque chose. L'argent, ça ne sert à rien s'il n'est pas utilisé pour faire quelque chose. S'il est chez toi posé là et que tu ne t'en sers pas et que tu ne t'en serviras jamais, il n'aura servi à rien. Il ne servira qu'au moment où tu t'en sers pour faire quelque chose. Et 100% des gens vivent dans cette matrice. Donc, quitte à vivre avec, pourquoi ne pas vivre avec le maximum? Ce qui te permettrait de choisir à qui le donner. D'arrêter de te plaindre des injustices, mais d'agir, de monter des associations. Si t'es vraiment ultra altruiste et que t'en as absolument rien à foutre de des belles voitures, belles maisons, beaux restaurants, et que tu veux vraiment avoir utilisé 100% de ta richesse pour la bonne cause, tu peux créer des associations que si tu as de l'argent. Sinon, tu peux distribuer des repas un par un et faire une différence de 8 € par jour. Tu peux le faire, c'est très bien. Mais c'est extrêmement minime. Avec l'argent, tu ferais mieux. Il n'y a pas une situation dans ta vie où tu ferais pas plus avec plus d'argent.
Tu rendrais pas plus de gens libres avec plus d'argent. Tu n'aurais pas une meilleure vie, une meilleure santé, plus d'intelligence, un entourage de meilleure qualité, des informations et du savoir réservés seulement aux élites avec plus d'argent. De la nourriture de meilleure qualité avec plus d'argent. Genre toutes les choses que tu fais au quotidien seraient mieux avec plus d'argent. Et le truc, c'est que l'argent, c'est pas difficile à faire. C'est encore une fois une question de système de valeurs. Tu constates que beaucoup de gens ont l'ego, encore une fois, et moi le premier, j'avais cet ego. C'est pour ça que je me permets de te le donner, puisque j'ai constaté avoir essayé plein de choses qui n'ont pas marché, et depuis traversé dans une période où j'ai fait fonctionner des choses, et puis ensuite faire que ça ne marche plus, et du coup me dire tiens c'est intéressant, je suis pas un putain de génie qui réussit 100%, par contre je réussis à faire fonctionner certaines choses, et de comprendre mon pattern, jusqu'à comprendre exactement ce qui a fait fonctionner, et de réutiliser ça, et que maintenant à chaque fois que je fais quelque chose ça fonctionne, puisque j'ai très bien compris exactement pourquoi ça fonctionnait. Parce que c'est le businessman qui fait le business, et que du coup il n'y a aucune raison de chercher à se dire « Si je n'ai pas fait d'argent, c'est parce que je ne connaissais pas le nouveau meilleur business de l'année. Ah, ok, ça va. » Je pensais que j'étais une victime qui pensait que il fallait attendre que les gens fassent de l'argent pour continuer et copier leur business, et que c'est pour ça... Enfin, en fait, je pensais que j'étais un trou du cul, mais non. C'est parce que je ne connaissais pas la nouvelle technique pour copier le produit sur TikTok et pour faire un dropshipping store. Non, ça n'a aucun sens de faire ça. La réalité, c'est que c'est le businessman qui fait fonctionner le business. Et donc, tu dois être la bonne personne pour faire fonctionner ça. Encore une fois, si Elon Musk te donnait Tesla, ça coulerait 2 heures après. Parce que ça ne dépend pas de l'entreprise et de l'idée que tu vas mettre en place, ça dépend d'être la bonne personne pour faire fonctionner ça. Donc il y a 2 choses que tu dois faire. C'est faire en sorte de devenir la bonne personne pour faire fonctionner ce business. Et deuxième chose, trouver le business adapté à ta personne. Donc c'est un mélange de ces 2 choses-là qui font que tu vas créer quelque chose d'explosif. Parce que, à l'inverse, si tu prends Kobe Bryant et que tu le mets à faire du water polo, probablement il va pas être le genre de personne à s'entraîner 5 fois par jour, contrairement à ce qu'il faisait dans le cadre du basket. Parce que c'est sa passion. Mais en même temps, il devient ultra performant dans le basket parce que c'est sa passion et parce qu'il est Kobe Bryant. Il y en a beaucoup qui étaient extrêmement passionnés. Mais à l'époque, la différence, c'est que lui, il était drivé par ça, animé par ça. Ce qui veut dire que quand t'es déprimé et que t'es un joueur, même des Lakers à l'époque, bah, tu vas bouffer de la glace devant la télé. Lui, quand il est déprimé, il va s'entraîner. Le même jour, il apprend une mauvaise nouvelle. Toi, t'apprends une mauvaise nouvelle, tu vas pleurer dans ta chambre. Lui, il apprend une mauvaise nouvelle, il retourne s'entraîner. Ensuite, t'as un cadeau, t'es extrêmement heureux, tu vas fêter ça dehors avec tes potes. Lui, pour fêter ça, il va s'entraîner. Comment tu bats un mec comme ça? Et en fait, sans t'en rendre compte, il existe quelque chose, cette zone-là de passion, où tu sers à quelque chose parce que sans faire exprès, par réflexe, tu retournes à ça. En fait, c'est l'intelligence d'utiliser ces addictions et de les transformer en quelque chose de lucratif ou de positif pour la vie et pour le monde. Et en fait, même quand tu crois que t'en as pas, c'est juste que tu l'as pas découvert ou t'as pas compris l'angle à prendre pour la faire fonctionner. Puisque moi-même, j'avais absolument aucune idée. Ne serait-ce que quand j'étais en seconde et qu'on me disait il faut que tu choisisses un métier pour que tu vas faire le reste de ta vie, enfin, j'étais paralysé par la quantité de choix, tout en étant dans la situation de me dire mais il n'y a rien que j'ai envie de faire. Tu vois. Donc tu es dans les 2 mauvaises situations, c'est-à-dire il y a trop de trucs et en plus je sais même pas quoi faire. Et j'avais l'impression de n'être passionné par absolument rien en fait. Mais le fait d'essayer, de tenter des choses, et contrairement à ce que j'ai dit au début justement, de pas faire comme ceux qui ne font rien et qui ont pour trait commun de ne jamais avoir d'argent. Mais de tenter des choses et de se rendre compte que quand tu tentes, par hasard en fait, par mouvement, par création de mouvement dans l'univers, tu vas tomber sur quelque chose que tu apprécies, qui te fait kiffer, qui te fait rire et où tu as l'impression d'avoir cheaté le système en fait et où tu te dis comment c'est possible que je gagne de l'argent avec ça alors que c'est confortable. Mais c'est justement parce que c'est confortable pour toi et que tous les autres, tous tes concurrents, ils font ça comme un job. Donc pareil, quand ils sont déprimés, ils vont pleurer devant la télé ou ils vont bouffer de la glace ou ils vont se mettre en boule et essayer de penser à autre chose parce que c'est un travail qu'ils font. Alors que toi quand tu es déprimé, tu retournes à ça parce que c'est ça qui t'anime. Et la preuve que je fais ça en toute chose, c'est que tu peux le voir même sur mes vidéos YouTube. Regarde la différence de débit de parole, d'énergie et de concentration que j'ai entre le début de la vidéo et maintenant. Juste à travers le fait de continuer à parler parce que je parle de quelque chose qui m'anime, que j'ai vécu, que j'ai des centaines, des milliers d'exemples et la capacité de le mettre en forme dans la vie de n'importe quelle personne, et ben ça m'anime et ça me fait créer de l'énergie en le faisant. Contrairement à quelqu'un qui aurait la flemme ou que ça ferait chier, bah il le ferait comme ça, il aurait un peu la flemme et plus il le fait, plus il est fatigué, à la fin il soupire, tu vois. Moi à la fin j'ai l'impression que j'ai bu 3 cafés de plus. Parce que j'ai la compétence pour le faire, je suis dans ma zone de confort et en même temps je le fais mieux que les gens parce que j'ai toutes les compétences et les connaissances pour le faire. C'est la raison pour laquelle dans les programmes de business, la plupart des gens qui n'ont jamais eu de business avant YouTube, et ben qu'est-ce qu'ils te vendent? Ils te vendent un truc en rapport avec ce qu'ils font, tu vois. Alors que moi, comme j'ai fait des entreprises avant, eh ben je sais affirmer et avoir la compétence pour me dire, enfin je sais pas, t'imagines. Bon, peut-être que t'imagines pas et que tu te rends pas compte parce que si tu penses encore une fois qu'il faut copier le business de quelqu'un pour faire de l'argent, t'avais peut-être rien compris jusqu'à maintenant. Encore une fois, heureusement que je suis là. Mais même de mon point de vue, puisque je t'ai dit que c'est ce que je faisais, je me pose et je me dis, comment je peux faire une dinguerie?
Là, qu'est-ce que je me suis dit? Comment est-ce que je peux créer un programme qui fait une dinguerie, qui est pas juste un truc où tu copies un business qui pue la merde, qui fait aucun sens, que les gens font à reculons, ils sont pas heureux, ils vont peut-être faire 2000 balles, et dans 6 mois, tu les entends plus parce que leur business c'était de la merde, c'était copier quelqu'un, et qu'eux-mêmes sont même pas heureux de le faire, et que ça les fait chier que tu fais du dropshipping et que tu as envie de te buter si t'aimes pas le dropshipping et que tu fais ça. Tout comme le copywriting, tout comme le trading. Parce que peu importe ce que tu fais, si tu le fais sans envie, et en plus avec les couilles que tu as qui sont très très maigres, tu vois, et pas exceptionnelles en termes d'énergie, et ben t'as pas la capacité de faire de l'argent. Parce qu'encore une fois, la raison, c'est pas parce que t'avais pas le bon business, mais parce que t'étais pas la bonne personne. Comment est-ce que je résous ce problème? J'apprends aux gens ma stratégie qui me permet de construire un business sur mesure en fonction des besoins du marché, tout en étant la personne dans sa zone de passion qui fait que tu deviens absolument imbattable. Le programme dure 2 mois. Si au bout de 1 mois, t'es pas exceptionnellement émerveillé littéralement par le contenu que tu vois dans le programme, t'as déjà entendu ça ailleurs et où on t'a pas créé le business le plus exceptionnel et qui va faire le plus gros montant d'argent de ta vie, t'es remboursé à 100% sans aucune question. Parce que je suis confiant du fait que j'ai cette capacité. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. Dans tous les continents, avec des gens de tous les âges. Quand j'avais 19 ans, je coachais des personnes de 65 déjà, si tu veux. Donc en fait, j'ai l'habitude de comprendre que peu importe le cerveau, il n'y a que 2 facteurs. Qui est-ce que t'es et qu'est-ce que tu fais? Et je t'apprends comment faire exactement ces 2 choses-là parce que je le fais depuis des années, longtemps avant cette chaîne YouTube. Mais normalement, sur ma chaîne YouTube, tu as déjà du contenu pour te faire vraiment évoluer et changer normalement ta mentalité. Mais si tu cherches vraiment à passer au niveau supérieur, avoir des informations précises, personnalisées, savoir comment appliquer ces stratégies à ton cerveau, débloquer l'idée du siècle pour ta vie qui correspond à toi, qui te fait être excité de faire les choses et qui te fait gagner de l'argent justement sans faire exprès parce que tu es excité de faire les choses, tu peux retrouver toutes ces choses sur ma plateforme billies.io. Rappelle-toi que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc si tu fais les choses sans chercher à créer du mouvement, sans excitation, tu seras battu dans 100% des cas s'il y a quelqu'un qui cherche à le faire. Et de la même manière, si tu vas au sport mollement, ou si tu fais les choses mollement, sans ambition, sans excitation, sans mouvement, sans volonté de progresser, de créer plus, eh ben il ne va rien se passer parce que tu vas au contraire multiplier cette habitude dans tous les aspects de ta vie et te retrouver mou et faible. Et c'est pour ça que les gens ont de la facilité à juger par exemple les gens qui sont devant la télé, parce que tu te dis, bon, tu es en train de subir un outil de propagande évident qui te vend un monde qui n'existe que dans la télé et qui n'est même pas réel, tu vois, où tout est faux, et on se sert de ça juste pour biaiser tes opinions, et en plus de ça, tu le fais avec le cul posé sur le canapé. Qu'est-ce que tu fais de différent si tu fais la même chose en regardant des vidéos YouTube? Rien. Tu regardes du lifestyle, regarde, je te donne un exemple. Les gens ils parlent de visualisation. Toutes ces choses-là sont réelles, encore une fois, très très différentes de ce qui est disponible pour le grand public, je te le dis, toutes ces informations sont censurées. Donc, mais c'est réel, hein, la loi de l'attraction, la visualisation, etc. Combien de milliardaires, tu penses, suivent les pages Objectif Billionnaire? Aucun. Aucun milliardaire ne suit la page Objectif Billionnaire. Également, combien de multimillionnaires en croissance, puisque c'est là où t'es, hein. Des fois tu regardes des milliardaires et t'essayes de copier la stratégie d'un milliardaire. C'est pas ça qu'il faut que tu copies. Ce qu'il faut que tu copies, c'est la stratégie que mettait en place quelqu'un qui est passé de 0 à 1 million, par exemple, si c'est là où tu veux aller. Parce que toi, t'en es là. Donc copier un mec qui a des centaines de milliards, ça n'a aucun sens. T'as pas les mêmes problématiques, t'as pas des dizaines de milliers d'employés, t'as pas 30 ans d'expérience, t'as pas de diplôme en ingénierie aérospatiale, tu vois. Donc t'es en train de copier quelqu'un qui a une vie différente. Fais des choses de 0 à 1 million. Je ne connais personne, et je connais beaucoup de monde, je ne connais personne qui avait une morning routine type douche froide, lecture, affirmation, méditation, sport, je sais pas quoi, faire le poirier sur la tête, twister comme ça, faire du breakdance, étirement, parallèle au sol, câliner un arbre et commencer à travailler à 14h30 et qui est devenu riche comme ça. Personne. Si tu veux la stratégie que moi je connais, hein, de ceux que j'ai vus dans mon entourage, et qui en plus a marché pour moi, puisque moi-même j'ai commencé par faire des morning routines, j'ai acheté cette idée-là en quelque sorte, tu vois, de me dire, bon bah si j'ai pas fait d'argent, c'est parce que je connaissais pas le meilleur business de l'année, bon je le fais, c'est chiant à mourir, j'ai envie de me mettre une balle, même si je faisais de l'argent, j'aurais envie de changer de business, bon, en plus je vais essayer quand même la morning routine, ah bah j'ai quand même l'impression de perdre 4 heures dans ma journée, j'ai fait 0 €. Là où les gens font de l'argent, c'est quand tu te réveilles, et que tu travailles tout de suite, et que tu sautes des repas, tellement t'es concentré sur ton business, tellement t'es en train de kiffer ce que tu fais, et que t'es en train d'arracher tout le monde, et que chaque personne de ta concurrence que tu regardes, tu dis mais comment il a pu survivre dans un monde alors qu'il est nul à chier? Et donc ça dépend de qui tu es et de quel marché tu es en train de conquérir. Voilà. Morning routine, c'est de la merde. C'est pas quelque chose que tu fais pour devenir riche. Trouver le nouveau meilleur business de l'année, c'est de la merde. Et on est en train de le prouver. Parce que je suis littéralement avec ces stratégies-là en train de créer la communauté la plus riche financièrement, la plus intelligente et la plus développée personnellement chez toute la sphère masculine, YouTube, Internet, mondial, quoi qu'il arrive. On va créer un mouvement exceptionnel. Parce qu'il n'y a personne dans le programme qui vise 10 000 € par mois, je te le dis. Ou alors les gens qui visent 10 000 € par mois, à chaque fois, la première chose qu'ils m'entendent dire quand je les ai au téléphone, c'est ça, c'est une blague, tu vois.
10 000 euros, si tu vises vraiment 10 000 euros par mois, tu vas t'ennuyer parce que 99% du contenu, tu vas même pas l'exploiter. Là, on parle de changement de vie drastique. Encore une fois, si tu comprends pas trop l'entrepreneuriat, parce que tu peux dire, ah, 10 000 euros, c'est beaucoup. 10 000 euros, tu fais même pas fonctionner une putain de boulangerie. Paye 2 employés, déjà, ça te coûte 8 000 euros par mois. Ou ça te coûte peut-être 6 000, 7 000 euros par mois. T'enlèves l'électricité, la nourriture, enfin bref. 10 000 euros par mois, tu fais pas vivre une putain de boulangerie. Encore une fois, ça, c'est les entrepreneurs d'internet qui ont jamais créé un business auparavant qui parlent de 10 000 euros par mois. Si tu veux réellement une transformation, impacter le monde dans des marchés dans lesquels tu deviens le meilleur et t'exploses la concurrence, et en plus, l'apport de valeur, il est réel. Parce que toute ta vie, il y en a qui ont voulu faire les fouines, tu vois, de voler de la valeur sur le marché. Comment est-ce que je fais pour faire le truc où je me branle le plus les couilles et où en même temps je fais le plus d'argent? T'en as jamais fait avec ces stratégies alors que ça fait 1000 ans que t'essayes. Viens t'essayer de faire quelque chose d'intelligent où tu dis, au lieu d'essayer de voler de la valeur au marché, comment est-ce que je fais pour apporter le plus de valeur possible aux gens, m'entourer de personnes qui savent comment faire et le faire moi-même avec énergie, intensité, constamment, tout en kiffant ce que je suis en train de faire et en ridiculisant mes concurrents, tellement ce qu'ils font c'est nul à chier à côté de moi. Et tu vas voir la quantité d'argent que tu vas faire. Toi-même, tu auras du mal à y croire. Allez, bisous. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Hein. Billy, c'était trop musclé.